Bonjour Deep, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, le genre de vidéo que j'adore faire mais que je déteste monter. Autant vous dire que je vais passer une après-midi entière sur cette vidéo, je pense, mais ça vaut le coup parce que je suis très curieuse de faire ça avec vous. J'ai eu pas mal de bonnes lectures cette année et j'ai aussi eu quelques catastrophes, mais ne vous inquiétez pas, une énorme vidéo bilan arrive début d'année 2024, voilà, je pense premier week-end de janvier, et je suis désolée, je ne peux pas en fait m'accouder à cette table sans que la caméra tremble, donc je vais être voilà un petit peu coincée comme ça, mais c'est juste pour que l'image ne soit pas floue et ne bouge pas dans tous les sens. Je disais donc que j'allais faire une vidéo bilan vraiment explicative de toutes mes lectures, de quel genre, de quel auteur j'ai préféré, combien de pages, combien de livres, bref, vous allez avoir beaucoup de statistiques, j'adore ça et je m'excuse d'avance. Mais pour l'instant je voulais revenir sur l'année 2023 qui n'est pas terminée, on est d'accord, il me reste quoi, 2 semaines avant la fin de l'année. Il y a des chances que j'ai de nouveaux coups de cœur et des 5 sur 5 à mettre dans cette vidéo, mais je ne voulais pas attendre plus longtemps parce que j'ai un planning à respecter. Au pire, si j'ai des nouveaux livres 5 sur 5, je les énoncerai quand même dans mon bilan 2023, mais voilà, il y a quand même 23 livres à vous présenter aujourd'hui et à classer dans des catégories bien spécifiques. Cette année j'ai donc donné 5 étoiles à 23 livres sur je crois une soixantaine, donc c'est vraiment pas mal. Je me suis rendu compte de ça en fait en commençant à faire mes statistiques de l'année. J'ai un Excel bien détaillé avec des graphiques et tout, donc je me suis rendu compte que j'avais quand même donné majoritairement de très bonnes notes et donc je suis surprise. Mais contrairement aux années précédentes, j'ai donné aussi quand même plus de 1, de 0, 1, 0, des 1, des 2 et quand même pas mal de 3, donc bon, ça s'égalise. Il y a une majorité de 5 étoiles tout de même, donc l'idée là ça va être de les classer et de voir si je les ai autant aimés que ça. On a donc un tableau comme vous pouvez le voir de 5 catégories allant en bas de ceux que j'ai un peu moins aimés à vraiment les meilleurs, donc ma raison de vivre. J'ai repris la même catégorie qu'une précédente vidéo qui est donc je classe les tropes de romance. Je ferai peut-être la même chose avec la fantasy, mais voilà, je me suis rendu compte que c'était vraiment une catégorie qui me représentait, vraiment ma raison de vivre, la raison pour laquelle je lis, c'est vraiment ce livre. Donc c'est l'ultime, le maximum, ce sera cette catégorie. Ensuite on a la catégorie juste en dessous qui est parfait. Clairement ça veut dire que le livre est parfait, qu'il manque peut-être juste une petite étincelle pour qu'il soit coup de cœur, qu'il y ait un truc en plus. Vous voyez ce que je veux dire? La catégorie juste en dessous c'est un 5 sur 5 qui fait son job, ok? Donc tout ça c'est des 5 sur 5, on est d'accord, hein, c'est que des bonnes lectures. Donc troisième sous-catégorie c'est il fait son job, il a rempli toutes les catégories, c'est-à-dire qu'il est crédible, il est fun, je m'attache au personnage, bon rythme de lecture, tout va bien, voilà, tout est 5 sur 5, donc il est un 5 sur 5. En dessous on a avec du recul, peut-être que je lui aurais mis 4 étoiles. Vous voyez ce que je veux dire, cette catégorie en mode avec du recul, maintenant que je vois tout dans la globalité, ouais il méritait peut-être pas 5 sur 5. Et la dernière catégorie en dessous c'est j'ai vraiment mis 5 étoiles à ce livre, genre vraiment ça m'étonne, finalement non, j'aurais dû mettre 4 ou même moins quoi. Donc je sais pas s'il y aura des livres dans cette catégorie, j'espère pas, parce que j'ai tendance à pas être trop sévère avec mes livres. En faisant les miniatures donc des livres que je vais classer avec vous, j'ai juste vu un petit peu, revu les livres que j'ai aimés, et là-dedans chaque fois j'ai eu un bon sentiment en les préparant. Donc il n'y a pas de surprise en soi, c'est vraiment des livres que je n'oublierai pas. Donc voilà, cette année 23 livres ont eu 5 étoiles. À l'intérieur on retrouve 7 romances, donc c'est pas la catégorie la plus énorme du lot, donc je suis pas si surprise. On a eu 4 thrillers quand même, ça j'avoue. Ça fait longtemps que ma phase thriller est passée. Il y a des années où vraiment je ne lisais quasiment que ça, donc
je me rends compte que ça me manque peut-être un peu et qu'il faudrait que j'en lise davantage parce que je sais que j'en ai pas lu beaucoup et le peu que j'ai lu, vous voyez, se retrouve dans mes 5 étoiles. J'ai eu 11 fantasy et ça pour le coup ça m'étonne pas du tout, c'est clairement mon genre préféré et un contemporain. C'est pas mon style favori en temps normal mais je sais duquel il s'agit et pépite. Donc sans plus attendre, on commence parce que c'est déjà 7 minutes que je parle, c'est abusé. On commence donc avec de la science-fiction. Ah bah je l'ai pas mis mais bon, c'est de la fantasy, hein, on est d'accord, SFFF. Vers les étoiles de Brandon Sanderson et c'est le deuxième livre que je lis de cet auteur. Et vraiment, rien que cet auteur, je peux le classer dans ma raison de vivre. Je ne lis que 2 livres de lui, mais à chaque fois, c'est une révélation et c'est un plaisir incroyable. Ses mondes sont très bien construits, sa plume est incroyable. À chaque fois je suis assez étonnée de son talent, donc on va le mettre dans ma raison de vivre, mais on aurait pu l'appeler ma raison de lire. J'aurais dû d'ailleurs l'appeler comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. On enchaîne direct avec un livre en VO, ma première fantasy en anglais, donc Zodiac Academy. On m'avait prévenu que c'était un peu mal écrit, un peu cucu, un peu extrême, un peu bordélique. Mais comme je suis débutante en lecture VO fantasy, c'était parfait pour moi. J'ai tout compris, sans non plus que ce soit comme un livre d'enfant. Il y a un peu de tout, il y a un peu de romance, un peu de vengeance, et vraiment c'est bien dosé. Il a fait son job, mais j'ai envie de le mettre quand même à parfait. Mais il y a quand même des critiques, il y a quand même des choses qui vont pas. Voilà, les filles subissent un harcèlement scolaire assez impressionnant. Et c'est banalisé un peu, même si les filles se vengent, ne cessent pas faire, et les perturbateurs, ceux qui les ont harcelés, vont payer le prix fort, je l'espère, en tout cas parce que j'ai lu que le tome 1. Donc je vais le mettre à fait son job. On enchaîne avec Kiss of Deception, et je me rappelle, c'est un livre qui est apparu dans l'une de mes premières vidéos YouTube là, et c'était vraiment sympa. Mais avec du recul, je me dis que il aurait pu aller dans Fait son job, mais c'est un peu plat. J'ai passé un très bon moment de lecture, je l'ai lu en une après-midi, en même temps c'est dans le cadre d'une vidéo où je devais lire un maximum en peu de temps, donc c'était le livre parfait pour ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai mis 5 étoiles, c'est que il est bon certes, mais il se lit très facilement et j'avais adoré tourner cette vidéo, donc ça a beaucoup joué sur mon ressenti. Mais avec du recul, je lui aurais mis 4 sur 5. Vous voyez ce que je veux dire? Mais juste parce que pendant la première partie du bouquin, il se passe pas grand chose. On continue avec Mary Jane de Océane. Il y a 2 livres d'elle dans le lot quand même. Et Mary Jane va aller dans ma raison de vivre parce que cette romance est vraiment très très chouette. C'est une sorte de enemies to love, non, une sorte de friends to lover, mais en fait le gars est le meilleur ami de son ex à elle, qui l'a trompé, qui l'a fait énormément de mal et qui en fait l'a trompé avec sa sœur. Donc super chouette. Pour son estime d'elle-même, elle va décider donc de vivre à fond et de tester plein de choses, dont une sex list, et il se porte volontaire pour l'aider dans cette liste. Et j'ai trouvé ça fun, sexy, touchant, poignant, tout ce qu'on veut, malgré le fait que je n'aime pas d'habitude le smut dans les livres. Là ça ne m'a pas dérangé parce que c'était si joliment écrit. C'est Océane quoi, Océane elle écrit des merveilles et elle sera toujours je pense dans ma raison de vivre. Il n'y a aucun bouquin que j'ai mis plus bas. On enchaîne avec Practice Makes Perfect, qui est une romance que j'ai lue en VO et c'était très chou, ça se lisait super bien, je me reconnaissais beaucoup dans l'héroïne, donc ça a participé à ma note, mais je le mets dans Fait son job parce que c'est pas le genre de livre que je vais pas le relire. Celui-ci il est chou, il fait son job, il est bien sur tous les bords. J'avais adoré le garçon qui est un vrai copain parfait. J'adore leur communication, leur dynamique entre eux. Bref, il n'y avait rien de malsain dans cette histoire et ça mérite plus de visibilité. Donc voilà, vraiment ce livre, bonne recommandation. On enchaîne avec La Couronne d'os doré. J'adore cette saga, donc celle-ci c'est le
celui-ci c'est le tome 3. C'est mon préféré des 3 je crois. J'ai adoré le 1, j'ai vraiment pas trop aimé le 2. Le 2 était assez lent et c'était un cours d'histoire de 500 pages. La couronne d'os doré, il se passe beaucoup plus de choses. On a des révélations, des retournements, des tics. Ah, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, donc je le mets dans parfait. Il est un peu trop long pour aller dans ma raison de vivre, même si j'aime les gros bouquins. Celui-ci avec des petites longueurs, toutes petites, qui m'empêchent de le mettre dans la note maximale. Donc ils sont tous 5 sur 5, mais lui c'est un 5 sur 5 parfait. On enchaîne avec Un sort si noir et éternel. Et je me rappelle très bien avoir adoré cette histoire et l'avoir, attention, ne vous désabonnez pas, préféré à Cotard. Parce que moi j'ai pas tant aimé que ça et je pense que c'est à cause de la hype qu'il y a autour de cette saga. J'en attendais beaucoup et j'ai été un peu déçue, surtout le tome 1 avec cette résolution finale que je ne comprends pas, que j'ai trouvé limite un peu ridicule. Mais c'est pas pour moi tout simplement. Donc là j'avais peur de détester parce que c'est aussi une réécriture de conte de La Belle et la Bête. Mais vraiment l'histoire est beaucoup mieux. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense le mettre dans parfait parce qu'il manque quand même un truc pour le mettre plus haut. Caraval par contre, Caraval a un truc en plus. Vous voyez les livres du haut là, c'est clairement les livres où ils ont quelque chose en plus. Ils m'ont limite tout de suite plu, j'étais à fond dedans, j'arrivais pas à le lâcher, ils ont une touche d'originalité, on n'a jamais vu quelque chose pareil, vous voyez ce que je veux dire? Et ben c'est un peu ce qui fait qu'un livre est pour moi ma raison de vivre. Trêve de blabla, on continue. The Love Hypothesis. J'hésite entre Fait son job et Parfait. Parfait. Parfait parce que les personnages sont parfaits. La relation est parfaite, le gars est parfait. J'adore les thématiques apportées, le fait que c'est dans l'univers de la science, ça apporte clairement un plus. Bref, il est trop bien. J'ai lu la suite, donc c'est peut-être pas, non c'est pas le tome 2, c'est un genre de tome 3, mais c'est vraiment, je l'ai indépendamment, mais j'ai pas lu le 2, j'ai lu le 3 en VO. Et pour le coup, j'ai un peu moins aimé. Je dirais qu'il fait son job. Je reviendrai pas sur les polémiques de ce livre parce que pour le coup, bah, je l'ai lu 2 fois, une fois en français il y a longtemps et en anglais parce que justement je ne comprenais pas ce qu'on lui reprochait, les polémiques autour de ce bouquin. Donc je l'ai relu en me disant je vais faire mon avis, peut-être que je l'ai eu trop jeune et là je l'ai en VO donc c'est d'autant plus les vrais mots de l'autrice et pour moi il dénonce et il romantise pas du tout les relations violentes. On est sur l'inverse, c'est quelqu'un qui va dénoncer et surtout dénoncer quelque chose de très réel, la manière dont on peut tomber amoureuse d'un homme et en fait il s'avère par la suite qu'il peut être violent ou mauvais pour nous et c'est difficile pour une femme déjà dans cette relation engagée avec cet homme qu'elle aime, pas parce qu'il est violent mais pour tout ce qu'il y avait avant. C'est difficile d'en sortir mais elle s'en sort et je trouve qu'elle montre que c'est pas tout noir ou tout blanc, que c'est gris et que c'est difficile de sortir d'une relation comme ça mais qu'il le faut. Et surtout elle écrit en connaissance de cause vu qu'elle précise bien que sa maman est concernée par cette histoire, qu'elle a vue de ses propres yeux. Enfin, je trouve que ce roman il est écrit en vérité, il est bien fait et qu'à aucun moment je n'ai eu envie en fait de cette première relation violente et je comprends pas comment on peut l'envisager autrement mais bon, la lecture est aussi très subjective donc voilà, je comprends aussi, enfin je comprends pas mais j'accepte les avis négatifs et les avis différents du mien. On continue avec La femme de ménage qui est qu'un thriller mais un peu what the fuck. C'est une femme de ménage qui arrive dans une maison un peu parfaite, la famille est parfaite etc. et doit s'occuper de la maison et des enfants sauf qu'il s'avère que le couple, cette maison cache un terrible secret et elle va se rapprocher de l'homme de la maison. Donc je vous dis rien parce qu'il faut tout découvrir. Même si vous lisez pas vraiment de thriller, je vous recommande ce genre de bouquin qui se dévore. Il est hyper bien construit, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais et en même temps on a toujours de l'action, de la réflexion, des révélations, de la tension. Donc il est vraiment pour le coup dans son genre, il est parfait. Il est parfait. J'aurais presque pu le mettre dans ma raison de vivre parce qu'il a un truc en plus
clairement la fin. Mais il est entre les deux, voilà. Mais j'aurais du mal à mettre un thriller dans ma raison de vivre, je sais pas pourquoi. Mais bref, lisez ce livre, vraiment c'est une révélation pour moi cette année. Witch and God fait son job. Je l'ai lu très récemment celui-là, donc je m'attendais à rien. Je m'attendais même à ne pas aimer, vu les retours que mes copines m'ont fait. Mais au final, bah, j'ai bien aimé quoi. Je lui ai mis 5 sur 5 parce que bah, j'ai passé un très bon moment, je me suis pas ennuyée, il y avait un peu de romance, c'était pas beaucoup de smut, c'était inspiré de la mythologie, il y avait des sorcières, bref tout ce que j'aime. Voilà, je peux pas aller plus loin que fait son job, c'est exactement ce qu'il est. Et là on va sur Le Pont des Tempêtes, qui est un de mes livres préférés de 2023 et un de mes livres préférés tout court je pense. C'est de la fantasy mais comme on aime. Une héroïne est forcée de se marier avec un peu l'adversaire ou le rival de son peuple à elle, et elle est prête à tout en fait pour libérer son peuple et se venger et détruire l'adversaire de l'intérieur. Sauf qu'une fois sur place, une fois là-bas, elle se rend compte peut-être qu'il y a des choses qu'on ne lui a pas dit. Elle va enquêter et j'ai trouvé que l'ambiance, l'univers, les personnages, tout était incroyable. J'ai envie d'aller là-bas en vacances, vous voyez. Mais j'ai un peu le mal de mer, donc peut-être pas. Mais bref, ce livre, je ne peux pas le résumer en quelques mots, il faut le lire. Vraiment, c'est une pépite de fantasy, je l'ai adoré et j'ai le tome 2. Il faut absolument que je le lise bientôt parce que je veux connaître la suite. La fin m'a laissé sur les fesses. On continue avec l'As de pique que je mets directement là d'instinct à parfait parce que c'est un sort de thriller très moderne et young, new adulte, puisque il me semble qu'on est dans un lycée et que nos deux héros, donc une jeune fille et un jeune homme, je ne me rappelle plus des noms, ils sont ici de la minorité, donc ils sont noirs de peau et se battent pour être un peu major de la promo, quelque chose comme ça, un peu le roi de l'école, le roi et la reine de l'école, major de promo. Je ne me rappelle plus exactement du terme de tout ça, sauf que donc c'est la jeune fille qui devait prétendre au trône, on va dire. Alors c'est pas de la fantaisie, hein, c'est vraiment du contemporain. Sauf que des éléments vont être dévoilés comme Gossip Girl, vous savez, qui lance des ragots sur le net. Et ben ça va être la même chose ici, mais pour ces deux personnages de couleur qui en fait galèrent vraiment à réussir. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant. L'autrice elle-même en fait est concernée par les thématiques qui sont abordées dans son roman et elle explique que pendant ses études elle a écrit ce roman parce qu'elle était fan de Pretty Little Liars et de Gossip Girl et qu'elle était déçue et triste de voir qu'il n'y avait aucun personnage qui lui ressemblait dans les héros et que là c'était l'occasion pour elle de le faire. Et donc j'ai adoré cette histoire, vraiment pour le coup. Si vous avez aimé ces deux séries télé, vous allez aimer ce bouquin, c'est incroyable. Elle est allée très loin dans ses propos et dans ses idées et tant mieux j'ai envie de dire, parce que ça fait un livre que je suis pas prête d'oublier. Je l'ai lu en début d'année et il est très très frais dans ma tête. Il est hyper efficace, on ne s'ennuie pas et bref, à lire absolument. On continue avec Belle Morte et malheureusement je pense que je vais le mettre dans Avec du recul parce que certes je me rappelle avoir bien aimé, que c'était sympa, divertissant, que j'aimais les personnages etc. Mais déjà je commence déjà à oublier plein de choses de ce roman, donc si j'avais oublié c'est que c'était pas si mémorable. J'ai lu la duologie cette année parce que j'ai lu le tome 2 il y a quelques mois et là aussi c'était bien amené, on rentrait tout de suite dans l'action, il n'y avait pas le temps mort du deuxième tome, tout était bien ficelé, bref ça remplissait son job aussi. Mais avec du recul je pense que je lui aurais mis 4,5, un petit peu moins que 5. Donc voilà, je le mets là, mais vraiment lisez-le si vous êtes fan de vampires. Moi je me rappelle, je l'avais lu au bon moment, j'étais pile dans la période où j'étais nostalgique de Twilight et tout ça, donc c'était le bon moment pour le lire et c'est pour ça que je lui ai mis une si bonne note. Mais avec du recul, ça valait peut-être pas un gros 5 sur 5. C'est un 5 sur 5 qui
Avec du recul, voilà, j'aurais mis 4,5, 4,75 sur 5. Voilà, je pense. On continue avec Archer Voice. Et franchement, je regrette pas du tout le 5 sur 5. En termes de romance, j'ai envie de dire qu'il est parfait. Mais d'un autre côté, il n'est pas révolutionnaire. Mais d'un autre côté encore, c'est une romance qui date un peu. Donc à son époque, c'était peut-être plus original qu'aujourd'hui. Donc je vais le mettre dans Fait son job. L'ambiance est vraiment chouette. Vraiment, donc c'est pour ça qu'il fait son job. Et même j'aurais pu le mettre à parfait. Vous voyez, vous voyez que c'est un très très bon 5 sur 5. J'ai rencontré l'autrice au Festival New Romance. Et donc j'ai acheté une sorte de suite qui est sur un personnage détestable dans le tome 1. Il est créé pour qu'on ne l'aime pas. Et elle m'a demandé justement, ah tu vas du coup finalement laisser une chance à ce jeune homme, je ne spoil rien. Et j'ai dit oui, je vais quand même essayer. J'ai espoir. Donc vraiment très très chouette cette autrice. Et ce roman, malgré le fait qu'il date, il est encore très bien classé. Ensuite, Les oiseaux de la liberté. Trêve de blabla, on le met dans ma raison de vivre. Autant quand j'ai lu Mary Jane, j'ai dit que c'était mon préféré de l'autrice. Quand j'ai lu il n'y a pas longtemps Les oiseaux de la liberté, j'ai dit ok, lui il va être difficile à détrôner. C'est mon préféré officiellement. Il y a tout ce que j'aime. Attention, c'est une bricasse. On ne s'ennuie pas, comme dans tous les romans de l'autrice, on ne s'ennuie pas. Elle développe plein de choses, beaucoup d'actions, beaucoup de personnages. Je vais pas en parler longuement parce que dans ma dernière vidéo je lis des autrices francophones. Je l'ai lu, j'en ai fait une chronique, je pense que j'en ai parlé pendant 15 minutes. Donc allez le voir, allez voir cette vidéo si vous voulez plus d'infos. Mais s'il y a un livre qu'il faut retenir cette année, c'est Le Pont des Tempêtes et Les Oiseaux de la Liberté. J'ai pas encore regardé les autres en dessous, mais pour l'instant là, Les Oiseaux de la Liberté, un de mes top 1 de l'année. Une très belle expérience de lecture quoi. Donc voilà. On continue avec Au cœur du groupe. Et j'hésitais entre Fait son job parce que, comme j'ai dit dans ma chronique, pareil, la même vidéo où je lis des autrices francophones, l'autrice est suisse. J'ai tout coché, c'est-à-dire que les personnages sont attachants, c'est dynamique, on a une intrigue derrière la romance. Bref, tout est bien dosé, on a des thématiques assez originales abordées. Mais c'est un peu plus que Fait son job. Donc je le mets dans parfait. Le fait que c'est quand même un groupe que l'on suit, un groupe de musique, et que moi je suis un peu introvertie. Et c'est pas le monde de la musique comme il est décrit, c'est pas du tout mon genre. Donc c'est juste ça qui freine le fait que je l'ai pas mis dans ma raison de vivre. Sinon tout est bien dosé. Donc une très belle lecture pareil que je ne vais pas oublier. S'il n'y avait pas eu l'intrigue derrière, en plus de la romance, parce que la romance est déjà sympa, mais il y avait vraiment une intrigue derrière. S'il n'y avait pas eu l'intrigue, il aurait été plus bas. Mais cette intrigue a fait que j'ai vraiment tenu mon livre et je l'ai dégommé en 2 jours parce que je voulais savoir le fin mot de cette histoire. Donc il est bien classé. Voilà, ensuite on continue avec The Corpse Queen que je mets là-haut parce que c'est une sorte de contemporain thriller, mais il est tellement loufoque que j'avais l'impression qu'à tout moment c'était de la fantaisie. C'est une orpheline qui est adoptée par une grande tante je crois, qui en fait vole des cadavres pour la science. Elle a une sorte de petite école de médecins. Et donc elle adopte cette jeune fille pour qu'elle vole des corps pour elle. Et la jeune fille est passionnée de médecine et bref, c'est une autre époque, une autre ambiance. Et j'ai adoré la manière dont le féminisme est traité dans ce bouquin. L'héroïne est incroyable, même la grande tante aussi, c'est un personnage que j'adore. Bref, j'ai tout aimé dans ce bouquin, incroyable, vraiment un très bonne expérience de lecture. L'Assassin Royal, je le mets dans Fait son job et je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est un premier tome qui je trouve est assez introductif. Où le héros est assez jeune et va vivre des choses, découvrir en fait un monde qu'il ne connaissait pas jusque là. Donc c'est un peu à la Game of Thrones sans tout ce qui est épique et fantastique. C'est vraiment plus les manigances de la couronne. On a un petit peu de voyage et tout, donc c'était vraiment chouette. Je l'ai lu en lecture audio, donc c'est mon premier livre audio et peut-être que c'est parce que je l'ai écouté et je l'ai pas lu que je le mets
juste a fait son job. Peut-être en le lisant je l'aurais mis plus haut. J'étais pas à fond à me dire il faut que je continue, il faut que je continue. J'étais pas addict, j'étais pas autant à fond que le reste. Mais j'ai rien à lui reprocher en soi, donc fais son job. Un automne pour te pardonner. J'hésite. Je vais le mettre dans avec du recul parce que alors j'ai eu une très belle expérience de lecture avec ce bouquin. J'étais très heureuse et surprise de retrouver la plume de Morgane Maucomble. Je trouve qu'elle s'est nettement améliorée dans ce bouquin, même si j'aime les précédents. Mais celui-ci, c'était beaucoup plus juste, je trouvais, la manière dont elle l'écrivait. Elle est sortie des sentiers battus, elle a tenté donc d'écrire une histoire un peu roman policier, enquête, thriller, avec des histoires de société secrète, de meurtre dans une bande d'amis. C'était vraiment chouette, vraiment chouette. Donc sur le moment j'ai tellement aimé que j'ai mis 5 sur 5. Mais avec du recul, j'ai quand même deviné la fin. Une fin qui est à mes yeux un poil tirée par les cheveux parce que comme je vous dis, j'ai eu une période moi très thriller. Pendant 2 ans j'ai dégommé des thrillers tout le long de l'année et de temps en temps je lisais une fantaisie et une romance. Donc c'est vraiment l'inverse de ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui c'est vraiment à fond fantaisie, romance et de temps en temps un thriller pour le côté nostalgique. Donc j'ai de l'expérience de lecture dans ce genre et je peux pas le mettre à 5 sur 5 après avoir lu autant de thrillers qui eux remplissaient plus le job et étaient plus originaux parce qu'elle a utilisé des codes, des codes dans le thriller qui sont quand même assez connus et donc assez prévisibles. Mais si on enlève ce point en fait de la résolution de l'enquête et le pourquoi du comment et qui est le coupable et tout ça, le reste du roman, parce que mine de rien c'est quand même classé romance, hein, c'est juste que ça évolue dans l'univers d'un roman policier. La romance elle c'est un 5 sur 5, mais le fait qu'il y ait cette enquête que j'ai appréciée, j'ai beaucoup aimé quand même la résolution de tout ça, c'est un peu tiré par les cheveux à mon sens et je l'ai deviné assez tôt. Donc de ce fait, je lui aurais mis plutôt un 4,5, mais c'est en y réfléchissant, vraiment j'y repensais souvent et je me suis dit ouais j'ai été très gentille avec un 5 sur 5. Mais bon j'ai des conversations avec moi-même, hein. C'est très subjectif. D'ailleurs je suis curieuse si vous l'avez lu, est-ce que vous lui avez mis, quelle a été la note quelle a été sa note, je veux savoir un peu votre avis sur ce livre et sur les autres, hein, on est d'accord. On enchaîne avec Tant que fleuriront les citronniers et je le mets... C'est difficile de juger ce livre, je vous en dis plus juste après. Je le mets dans parfait parce que on a besoin de ce genre de livre. Je conseille à tous les plus jeunes d'entre vous. Alors il y a des trigger warnings quand même, c'est une histoire qui est pas facile à lire, mais c'est un livre utile, important, touchant, qui est important encore plus dans la période que l'on vit actuellement. C'est le genre de livre, c'est pas un livre divertissant, c'est un livre pour apprendre, pour voir le monde différemment, pour s'ouvrir aux autres et pour... bref, il m'a beaucoup apporté ce livre et j'ai envie de le mettre dans ma raison de vivre pour ça parce que il m'a apporté un peu plus d'ouverture d'esprit encore. Je suis assez au courant de tout ce qui s'y passe, mais... ouais, il a changé quelque chose je pense en moi, donc allez je vais le mettre dans ma raison de vivre. Mais si je ne l'ai pas mis initialement dans cette catégorie, c'est parce que c'est un sujet qui est difficile à juger. Genre je vois pas comment on peut mettre moins de 4 ou de 5 à ce livre. Ce serait comme noter, critiquer une biographie ou un essai sur la guerre, sur l'injustice, sur le racisme, etc. C'est pas possible de juger un livre comme ça. Il y a une romance dedans et donc ça on peut la juger, et ça on peut dire ok cette romance je l'ai trouvée bien faite, voilà elle m'a fait rêver, elle me plaît, etc., etc. Mais le contexte est si dur et le sujet principal si important que c'est très difficile de le juger. Voilà, je ne le juge pas, je dis juste que mon expérience de lecture et ce que ce livre m'a apporté vaut tellement le coup. C'est un des livres qui m'a le plus appris
cette année. J'ai eu la chance énorme en fait de rencontrer l'autrice lors d'une après-midi avec la maison d'édition et on a beaucoup échangé, on a pu poser des questions et c'était vraiment très touchant et enrichissant. J'ai fait des belles rencontres aussi cet après-midi là, donc bref, j'ai aussi cette expérience de lecture qui est particulière, mais j'en parle encore avec limite les larmes aux yeux, le cœur lourd. Ce livre, waouh, je sais que je le relirai peut-être d'ici 2-3 ans, donc je l'ai déjà prêté à une copine et je vais continuer de le prêter, c'est hyper important comme bouquin. Et on termine sur une note un peu plus positive avec L'Engrange-Temps, que je mets aussi dans ma raison de vivre, dans ma raison de lire. Ce livre, ça a été une très belle découverte, c'était mon premier partenariat avec Hachette Roman et on l'a reçu dans une édition incroyable, le hardback, les illustrations, tout dans ce livre est beau. Et souvent, alors je le dis dans ma vidéo parce que pareil, je me suis filmée dans un vlog lecture pour ce livre. J'encourage à aller le regarder parce que je développe un peu plus mon avis. Mais ce livre, j'avais peur en l'abordant parce que souvent les beaux livres, les très beaux livres, hardback, tout ça, me font peur. Je me dis, il est beau à l'extérieur, mais ça ne veut pas forcément dire que l'intérieur est incroyable. Mais là, dès les premiers chapitres, j'ai été plongée dans l'univers de cette jeune fille qui est un peu horlogère, sauf que là-bas, dans ce monde, les horloges ont des pouvoirs et peuvent remonter le temps. Et elle va aider le prince, le frère du prince, avec une horloge et elle va remonter le temps, elle va se retrouver à une autre époque. Ce livre, c'est un énorme coup de cœur qui m'a fait pleurer, qui m'a fait être accrochée aux pages et à la fin, toute fin, on a même les premiers chapitres du tome 2 que j'ai dévoré par la suite parce que je ne voulais pas les quitter, je ne voulais pas sortir de ce monde. Bref, un énorme coup de cœur, pareil, je pense que c'est l'une de mes meilleures lectures de 2023 et il y a moyen qu'il rentre dans mon top 10 de tous les temps. À voir avec les autres livres que j'ai pu lire les années précédentes, mais incroyable ce livre, je vous le recommande vivement. Il n'y en a aucun où je suis choquée de les avoir mis là, il n'y en a aucun que j'ai surestimé, donc finalement je suis pas trop gentille avec mes bouquins. Finalement je les classe assez bien et 3 sur les 23 bouquins, je trouve que c'est un bon score me concernant. Donc l'année prochaine je vais juste être un tout petit peu plus sévère pour moi, hein, juste parce que j'aime bien me rendre compte de ce que j'aime vraiment et plus je suis laxiste et plus par la suite j'achète un peu de tout parce que ça ressemble à ce que j'ai aimé, etc. Donc bref, on conclut là-dessus. Cette année a été une année pleine de très belles surprises, de belles lectures et j'ai hâte de continuer en 2024 cette chaîne YouTube avec vous. Je vais tenter de nouvelles choses et aussi revenir à des vidéos plus classiques et j'ai déjà super hâte d'y être. Voilà, on repart sur une très belle année. Merci à tous d'avoir suivi cette chaîne les derniers mois et de commenter, de liker. Vraiment, vous vous rendez pas compte, c'est un vrai soutien pour le travail que je fais là-dessus. Et donc, merci à tous ceux qui commentent ou qui like. N'hésitez pas même à commenter un petit emoji, juste comme ça je vois qui est passé par là. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, un bon week-end et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!